Comme attendu, les sujets de l'Ukraine et de Gaza ont dominé les premiers débats. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré qu'une offensive terrestre israélienne à Rafah pourrait être dévastatrice pour les 1,5 million de Palestiniens, déjà à la limite de la survie. La vice-présidente américaine Kamala Harris est montée sur la scène principale pour confirmer le soutien de l'actuelle administration de la Maison-Blanche à l'Ukraine et à l'alliance de l'OTAN, alors que les inquiétudes grandissent quant à d'éventuels changements politiques à la Maison-Blanche à l'issue de l'élection présidentielle prévue pour novembre. En marge de la conférence sur la sécurité à Munich, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré le secrétaire d'État américain Antony Blinken afin de renforcer les engagements de haut niveau entre les deux pays. Les thèmes concernant la sécurité, à savoir la protection du droit humanitaire, l'augmentation du financement de la lutte contre le changement climatique et la course à l'intelligence artificielle, ont également été abordés au cours de la première journée. Parallèlement, dans la capitale allemande, Berlin, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont signé un accord de sécurité à long terme d'une valeur de 1,2 milliard de dollars portant sur la défense aérienne et le soutien à l'artillerie. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, habitué de la conférence sur la sécurité, présentera également la position de Beijing sur les grandes questions internationales. Il se rendra ensuite en Espagne et en France. Cette année, la Chine et la France célébreront les 60 ans de l'établissement de leurs relations diplomatiques.